Amen, amen. Nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que tu es content là où tu es? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur comme quelqu'un qui est joyeux, comme quelqu'un qui est prêt à recevoir quelque chose. Nous sommes encore aujourd'hui vendredi pour notre vendredi centre de vie, pour recevoir encore quelque chose de notre Seigneur Jésus. Alors, nous allons prier avant de commencer. We are going to pray. So de partout où tu es, tu vas juste faire une prière. Éternel et Dieu des armées, Jéhovah Seigneur, Papa, nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette opportunité que nous avons eue d'être là dans ta présence. Father, we leave this time into your hand and we pray that wisdom be given to us. Seigneur, que la compréhension nous soit donnée, éternel Jésus. Nous voulons, éternel Jéhovah, comprendre ta parole, comprendre tes mystères. C'est dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que ton esprit nous assiste. Nous laissons ces instants dans tes saintes mains. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Acclame encore pour le Seigneur. Wonderful. So, we are going to deal with something today. Nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la semaine passée. Qui peut nous rappeler ce que nous avons vu la semaine passée, le vendredi, dans notre vendredi centre de vie, oui? Wow, tu sais ce que j'aime? Ok, il n'y a pas de problème. Qui d'autre peut nous dire ce que nous avons vu le vendredi passé? Je n'ai pas dit que c'était faux, mais je demande qui d'autre peut nous dire ce que nous avons vu le vendredi passé? Non, ce qu'on a vu le vendredi passé. What is it? Oh, toi tu as déjà répondu. Qui d'autre? Vous avez peur? Oui, maman. La transformation. Le vendredi passé. Wow. Ok. Ok. C'est pourquoi vous devez faire ceci. Lorsque nous étudions quelque chose, et surtout si nous postons, il faut toujours entrer voir cela. C'est important parce que lorsque nous apprenons quelque chose à l'église, ça ne veut pas dire directement que la chose-là est restée, que la chose-là est ancrée en nous. Non, ça prend le temps pour que la chose-là puisse entrer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, après avoir quitté l'église, la personne oublie directement ce qu'on a appris à l'église. Pourquoi? Pas parce que la personne était distraite, pas parce que la personne ne voulait pas apprendre, pas parce que la personne ne voulait pas les choses de l'église, mais il y a tellement un combat lorsque tu es en train d'apprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu prennent vraiment du temps pour que ces choses-là puissent rester, pour que ça puisse habiter en toi. Ça prend le temps. Il y a beaucoup de gens, tu pars à l'église, on te demande, après le culte, on te demande même le titre, le thème de ce que vous avez appris. Les gens ne savent pas, juste 5 minutes après le culte. Pourquoi? Parce que oui, il y a d'autres qui étaient distraits, mais oui, il y a d'autres, ce n'est pas la distraction, mais c'est juste un combat. There is a fight, il y a un combat lorsque nous sommes en train d'apprendre les choses de Dieu. Regardez les autres histoires quand tu apprends les autres histoires. C'est facile de se rappeler. C'est facile. Les insultes. On peut te dire les insultes en arabe. Un exemple. Regardez où la matushi ya Mswahili. Ula rekoneshaka hii ni matushi ya Mswahili. Na leo utamkumbuka na muyua bien. Utakumbuka na fashi ule mtu rekoneshaka c'est ni matushi. Pourquoi les histoires comme ça on peut se rappeler facilement? Mais des histoires qui sont vraiment capitales, des histoires vraiment qui comptent pour nous, c'est difficile de se rappeler. So, it's good also. Les choses de Dieu, laissez-moi vous dire ceci, juste avant que nous puissions commencer. Bon, nous avons déjà commencé. Les choses de Dieu, ce n'est pas facile que ça puisse rester dans la tête. Les choses de Dieu, ça demande les efforts.
Ça demande ce qu'on dit courrier kako. Ce ne sont pas les choses qui viennent facilement. Non, si tu es paresseux, les choses de Dieu ne vont jamais se manifester en toi. Tu peux être appelé, tu peux avoir l'appel, tu peux avoir le ministère, whatever, tout ce que tu as. Mais si tu es paresseux, nothing will manifest, rien ne va se manifester. Les choses de Dieu demandent à ce que tu puisses lire la parole de Dieu, demandent à ce que tu puisses te réveiller le matin, demandent à ce que tu puisses donner beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Des fois même que tu puisses dormir tard pour étudier quelque chose. Les choses de Dieu, ça demande aussi ça. Tout ce que là où tu es en train d'investir, dans tout ce que tu es en train d'investir, ça demande ton temps. Everything is asking for your time. Tout demande ton temps. Tu dois investir dans la chose pour que tu puisses grandir. Si tu n'investis pas assez de temps dans les choses de Dieu, you will never grow in it. Tu ne vas pas grandir dans ça. Tu veux grandir dans les choses de Dieu, tu dois aussi investir assez de temps dans ça. Tu veux grandir dans un business, tu dois investir assez de temps dans ça. Dans tout ce que tu veux grandir, investis aussi le temps. Tu dois donner du temps à la chose. Apprends, lis sur la chose. Beaucoup de choses. Fais des recherches, pose des questions pour que tu puisses grandir. Sans ça, it will never come. Sans ça, ça ne va jamais venir. So, when you want also, comme dans notre église comme ça, si tu veux, tu dois apprendre à suivre le mouvement du pasteur. C'est quoi les enseignements que nous sommes en train? Nous sommes où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'église? Lorsque tu as ça avec toi, ça va beaucoup t'aider. C'est quoi? Qu'est-ce que le pasteur enseigne? Nous sommes en train d'apprendre quoi ces derniers temps? Ça fait combien de semaines que nous apprenons ce thème? Pourquoi est-ce que ça a fait 5 thèmes? Pourquoi pas on n'a pas vu ça une fois seulement, mais ça fait 5 semaines qu'on fait que répéter la même chose. Pourquoi? Donc tu dois être quelqu'un de comme ça pour apprendre. Mais lorsque tu viens juste à l'église, oui, on apprend et puis tu pars, ça ne t'aidera jamais. It will never help you. Mais pour que tu puisses voir que les choses que tu es en train d'apprendre t'aident, il faut toujours rentrer dans ce que tu as appris, relire, regarder la vidéo. Tu étais à l'église, mais tu rentres à la maison, tu regardes encore la vidéo, tu entends, tu réécoutes la prédication pour plus de compréhension. C'est ça qui va plus t'aider et c'est comme ça que tu vas grandir. So, we are going to continue avec ce que nous avons vu la semaine passée. Je disais que j'ai aimé la manière dont tu as répondu. Na courage yote, na certitude yote, mais ce que tu avais dit, c'est faux. C'était le dimanche que nous avons vu la malédiction et la bénédiction. La bénédiction et la malédiction, c'était le dimanche. Mais le vendredi passé, ce que nous avons vu, c'était la Trinité. N'est-ce pas? So, vous avez déjà oublié. Donc même là, si je vous pose, c'est quoi la Trinité? You will not know because vous avez déjà oublié. Il faut toujours rentrer dans les histoires parce qu'on n'apprend pas seulement pour apprendre. On apprend pour savoir, maîtriser et améliorer. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Yeah. C'est très important. Quand tu apprends quelque chose, et surtout, tu vas voir que tu commences à grandir, c'est lorsque tu es à mesure de pinpoint. Genre, pinpoint, like tu es là, mais tu sais dire, on a vu ça l'autre jour, on a déjà vu ça. Lorsque tu es à mesure de te rappeler, et surtout lorsqu'on mentionne même quelque chose, tu es à mesure de te rappeler et de savoir même c'est quelle prédication. Pas l'on a commis. Pas l'on a commis, là on a commis. Je mentionne quelque chose, tu es sûr que ce que je viens de mentionner, on a déjà vu ça, et tu peux même trouver la prédication. Là, tu as grandi. Déjà que nos prédications d'abord sont compliquées. On peut être là en train de parler de la grâce, mais en parlant de la grâce, on parle de beaucoup d'autres choses. So, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Ça demande à beaucoup lire, beaucoup revoir, beaucoup de choses. Ce que le Seigneur vous bénisse. We are going to start our service. Nous allons commencer notre service. Attendez, excusez-moi.
Est-ce que quelqu'un a une question peut-être par rapport à ce que nous avons vu la fois passée? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la Trinité avant que nous puissions ajouter des choses? Est-ce que tu as une question quelque part où tu n'as pas compris? Peut-être en parlant de ça, on va mentionner et tu vas comprendre cela. On va aussi répondre à ta question. Is there anybody with a question? Shatalamande kitelivene. So, je me dis qu'il n'y a pas de questions. Oui, maman? Mhm. 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 Ok, so, je pense en parlant, je vais toucher ce point-là. C'est pourquoi j'ai demandé s'il y avait des questions. Pendant que nous sommes en train d'évoluer, je vais toucher aussi ce point-là. Le fait de savoir, pendant que Dieu était en train de créer, Jésus était à côté, ou est-ce que Jésus, c'était lui Dieu qui créait, ou je comprends pourquoi est-ce qu'ils disent ça, et ils se basent sur quoi? I know, we are going to deal with that. On va essayer de dealer avec ça. But let's start with the Bible. Let's go to the Bible. Let's go to the book of John, le livre de Jean, Jean 14, le verset 16 à 18. So, nous commençons quelque part et nous sommes en train d'évoluer. La fois passée, nous avons parlé d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons encore essayer de parler d'autres choses pour essayer d'avoir un tout petit peu la compréhension sur notre sujet. So, Jean 14, le verset 16 et 18. Let's go. Jean 14, 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. So, lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, il faut faire attention aux mots. Il dit que, et moi je prierai le Père, et le Père va faire quoi? Il va vous donner un autre consolateur. Un lecteur comme moi de la parole de Dieu, la première question que je me pose, c'est où? Qui est le consolateur qui est déjà là pour qu'on puisse donner un autre? On doit trouver un consolateur qui est présent pour qu'on puisse donner un autre. Je prierai le Père qui vous donnera un autre fils. C'est soit vous avez ce fils-là, ou soit vous avez perdu ce fils-là pour avoir un autre fils. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que les disciples avaient déjà un consolateur. Mais qui est l'autre consolateur qui va venir? Let's go. Afin qu'il demeure éternellement avec. Ça, c'est le consolateur qui doit demeurer éternellement avec eux. C'est l'esprit de vérité que tout le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que tout le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. So, cet esprit-là de vérité, je prierai au Père et le Père vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité que tout le monde ne fait pas quoi? Ne peut recevoir. Donc tout le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le voit pas. Oh, est-ce que nous suivons quelque chose?
Pendant que nous sommes en train de lire, vous lisez aussi. Tout le monde ne peut pas le recevoir parce que tout le monde ne le voit pas. Hein? Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point. Hein? Mais vous, Oh. vous le connaissez. Ah. Il demeure avec vous et il sera en vous. Ah, il y a un problème. Ça dit quoi? Vous le connaissez, car il demeure avec. D'abord, c'est avec. Il demeure avec vous. Et il demeurera en vous. Donc, l'Esprit, nous rentrons au début. Donc, le consolateur, au même moment, c'est comme s'il est en train de dire, ce consolateur-là, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, tout le monde ne va pas le recevoir. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le voit pas. Mais vous le voyez, vous êtes avec lui. Donc c'est comme s'il est en train de nous dire que le Saint-Esprit est déjà là. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas encore là, alors c'est qui le Saint-Esprit qui est déjà là? C'est Jésus. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il dit que, recommence for the sake of studying, nous sommes en train d'étudier. 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Moi, je prierai le Père et le Père va vous donner un autre consolateur qui fait allusion qu'il y a déjà un autre consolateur. Donc, il y a un consolateur qui s'appelle Mujinga. Prenons le nom de Mujinga. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il y a un consolateur qui s'appelle Mujinga. Mais on va vous donner un autre consolateur qui s'appelle Paulin. Pour que Paulin puisse demeurer éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Paulin, c'est l'esprit de vérité. Qui fait quoi? Que tout le monde ne peut recevoir. Que tout le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le voit pas. Mais vous quoi? Mais vous connaissez Paulin. Car il demeure avec vous. Quand est-ce que Paulin est venu pour demeurer avec nous? Tant qu'on est en train de dire, je prierai le Père pour qu'il puisse l'envoyer. Donc si Paulin demeure avec nous, donc Paulin c'est Mujinga. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alors, nous sommes en train de parler de Jésus. Pendant que Jésus disait, je vous donnerai je prierai pour que le Père vous donne un autre consolateur. Il était le consolateur qui était avec les disciples. Cependant qu'il était en train de dire aux disciples que le Père va envoyer un autre consolateur, il faisait allusion à lui, qu'il est déjà avec vous, qui fait de Jésus et le Saint-Esprit une personne, une même personne. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Nous sommes arrivés à combien? 17? 17. Car il demeure avec vous et il sera en vous. 17. Commence 17 au début. Commence au début. L'esprit de vérité que tout le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Pour le moment, il demeure. Jésus était avec les disciples. Jésus demeurait avec les disciples. Et maintenant, Jésus va revenir pour qu'il soit dans les disciples. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Relis bien. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça, c'est quelle version que tu es en train de nous lire? Ça nous dit, je viendrai avec vous. À vous. Frère, quand on sommes en bas, on est bien à la biche. Bien lire, c'est ça qui nous permet de bien faire les choses. Je viendrai à vous. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il dit que je ne vous laisserai pas quoi? Orphelin.
Lorsqu'on parle de orphelin, quand les enfants sont orphelins, on voit que qui est parti? C'est les parents, n'est-ce pas? Orphelins de père, orphelins de mère. Mais maintenant, lorsque Jésus est en train de parler d'orphelin, nous devons comprendre ceci. Il est en train de faire aussi allusion qu'il est le Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, il est le Père. Parce que nous parlons du Dieu, le Père. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Il vient de les mentionner par appayer moi. Il dit que l'Esprit viendra. Il a parlé de l'Esprit. Et puis il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi il va dire que je ne veux pas vous laisser orphelin tant qu'il n'est pas le Père? Donc ça veut dire qu'il est le Père pour qu'il ne puisse pas laisser ses enfants orphelins. Et lorsqu'il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, il fait allusion au Saint-Esprit qui va venir, qui fait du Saint-Esprit qui encore? Le Père. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il a commencé par dire qu'il est le consolateur, qu'il est là en tant que consolateur. Je prierai le Père pour qu'il puisse vous envoyer un autre consolateur. Il est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur aussi, qui fait du Saint-Esprit et Jésus une même personne. Et puis à la fin, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc s'il doit partir, il part en tant que Père et il ne laisse pas les disciples en tant qu'orphelin parce que le Saint-Esprit est en train de venir, qui fait du Saint-Esprit encore qui? Le Père. Donc le Père sera toujours avec ses enfants. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Yeah. Est-ce que nous comprenons? Il dit que je viens à vous. Let's go. 2 Corinthiens 3, 17. 3, 17. Oh my God. Shadala Mazia qui te venir. 2 Corinthiens 3, 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Qui fait du Seigneur et l'Esprit quoi? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Continue, continue. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Là est la liberté. Là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité-là, c'est qui? Être affranchi, c'est lorsque tu apprends la vérité. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça revient encore au même. Si l'Esprit de Dieu donne la liberté, lorsque tu apprends aussi la vérité, tu es libre. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. L'Esprit de vérité fait encore quoi? Il y a la liberté. L'Esprit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. C'est la même chose, c'est la même personne. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Je comprends les gens qui essayent de les diviser, but I'm going to explain to you one or two things. Je vais vous expliquer 2-3 choses. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ça passe ou ça casse? Ça passe? Wonderful. À tout moment où ça commence à casser, tu poses la question. Sens-toi libre de poser la question, n'est-ce pas? Ok. Let's go. 1 Corinthiens 1, 24. 1 Corinthiens 1, 24. Amen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs qu'hébreux. 25. Commence 24. Tu as commencé 24. Commence 23 pour que nous puissions avoir le contexte. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Rentre encore 23, 24. 23. Nous prêchons Christ. Nous prêchons qui? Le Christ qui est crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens.
Vraiment, notre prédication, le fait de parler de Christ, c'est un scandale pour les Juifs. Et quoi pour les païens? Et une folie pour les païens. Hein? 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. So, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse. Donc, Christ est la sagesse de Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Le Christ est la sagesse. Lorsque nous parlons de la sagesse de Dieu, c'est que nous voyons le Christ en tant que la sagesse de Dieu. So now take this one. Comment est-ce que nous pouvons séparer la sagesse de quelqu'un? Impossible de séparer la sagesse d'une personne. Lorsque tu es une personne, ta sagesse, c'est ta sagesse. So, lorsque nous parlons de la sagesse de Dieu, c'est lui que nous voyons, c'est Christ. Pas comme la sagesse et l'intelligence comme nous avons dans la tête, mais comme une personne. Et quelque part, Proverbe 3, 19 nous dit quelque chose de bien. Vas-y, Proverbe 3, 19. Proverbe 3, 19. Proverbe 3, 19, nous lisons de Jésus. Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Christ est quoi? Est la sagesse. Pour beaucoup, c'est là où les idées de dire qu'il était à côté de Dieu, en train de faire le travail. Non, non, il est la sagesse. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il est cette sagesse-là que Dieu avait de faire les choses. Si je peux essayer de simplifier, le fait que Dieu pensait à faire des choses, le fait que Dieu imaginait, l'imagination de Dieu, c'est Christ. So, on ne peut pas séparer l'imagination de Dieu du Christ. Lorsqu'on dit que Jésus est la parole de Dieu, j'essaie encore de simplifier ça. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, essayons de voir comme si Dieu était en train de parler. Et on dit que ce que Dieu parlait, c'est ça le Christ, c'est ça Jésus. Est-ce qu'on peut séparer ce que Dieu a dit et Christ et Jésus? S'il est la parole, prenons ça dans vraiment le contexte. Jésus est la parole. Ce que Dieu dit, c'est ça Jésus. Est-ce qu'on peut séparer ce que Dieu dit et lui? Impossible. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok. So, let's go to... Il y a un verset que d'autres religions utilisent, surtout ce chapitre, Proverbe 8. Ça nous parle de la sagesse de Dieu, que la sagesse a été créée. Ils vont vous dire même que c'est ici que Jésus a été créé. Quand tu es en Proverbe 8, tu commences à monter, tu es en train de lire, tu vas voir que... lis pour nous d'abord verset 23. Peut-être c'est verset 23. Vas-y. Proverbe 8, 23, nous lisons de Jésus. J'ai été établi depuis l'éternité. Il a été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée de... Vous voyez ce que 24 nous dit? Je fus enfanté. Ils disent que c'est la création de Jésus, car Jésus est la sagesse de Dieu. Donc, il a été enfanté. Frère John, viens vite. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Verset, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, Oui. je fus enfanté. Je fus enfanté. Surtout le mot là, enfanté. D'autres versions vont te dire créé. Pour d'autres personnes, ils disent que Jésus a été créé. C'est aussi une créature de Dieu. On va dealer avec ça, ne vous inquiétez pas.
On va dealer avec ça. On va dealer avec ça. Bon, vas-y, on a le temps, on va un peu lire. Vas-y. Verset, il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Verset, lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la ville. Lorsque vous allez continuer même à la maison, vous allez lire, n'est-ce pas? La lecture sera très longue. Vous allez voir qu'il va décrire les choses. Et il dit que la sagesse est en train de dire que j'étais là. Lorsqu'il faisait ça, j'étais là. Lorsqu'il faisait ça, j'étais là. Pour beaucoup de gens, c'est comme la question que vous avez posée, Jésus, c'est comme si ça fait que Jésus était à côté de Dieu, qu'il était là aussi, et Dieu faisait les choses, et Jésus était à côté. Mais il faut comprendre une chose, qui écrit ça? Qui était en train d'écrire les livres de Proverbes? C'est une personne ou c'est Jésus lui-même qui écrivait ça? Alors il faut aussi rentrer au niveau de sa compréhension, au niveau de la révélation qu'il avait pour écrire ça. Il se faisait passer, lui quand il écrivait ça, il se faisait passer pour la sagesse de Dieu, selon la vision qu'il voyait. Oh! Nous sommes dans notre église est prophétique, je dois essayer de vous apprendre quelque chose de prophétique. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Voyez ça comme ça. Salomon qui est en train de nous écrire ça, comment est-ce que Salomon peut arriver à nous décrire ce qu'il voyait proprement? Si Salomon est en train de nous écrire ceci, ça veut dire qu'il était là pendant qu'il voyait comment Dieu était en train de créer les choses. Et lui était comme représenté comme la sagesse de Dieu. Donc Salomon s'est retrouvé à côté de Dieu et maintenant il parlait de la sagesse de Dieu pendant que Dieu faisait ces choses-là. La sagesse de Dieu existait. Qui veut dire que la sagesse n'a pas de début, la sagesse n'a pas de fin. Mais lorsque Salomon, lui, nous parle de ça, il doit nous parler selon sa compréhension, il doit nous parler selon son expérience. C'est comme, je vous donne encore un exemple. Moïse nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide, il nous parle de ça. Je connais ça, non? Mais lorsque tu viens dans Jean 1.1, il y a un monsieur qui s'appelle Jean. Jean commence à te dire quoi? Que au commencement était la parole. Que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je prends même ce que Jean nous dit. On ramène ça avec la sagesse. Si la sagesse était avec Dieu, ça fait de la sagesse qui? Ça fait de la sagesse Dieu. Parce que Dieu était au commencement et la parole était au commencement. Et cette même parole-là, la parole était Dieu. Qui fait de la parole qui était au commencement, qui fait de la sagesse, était là aussi quand Dieu créait. Ça fait de tout ça une même personne. Ça dépend de comment tu vois la vision, ça dépend de comment tu es en train d'écrire. C'est ça qui est plus important. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok, je vais vous prouver. Saute dans 35, je vais vous montrer quelque chose. 35. Non, Proverbe 8, 35. Je vais vous montrer quelque chose. 35, 36. Proverbe 8, 35. Quickly. Proverbe 8, 35, nous lisons de Jésus. Amen. Car c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Car c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Donc c'est lui qui trouve quoi? La sagesse. C'est lui qui trouve la sagesse. Il a trouvé quoi? La vie. Oh my il God. obtient la faveur de l'Éternel. Et quoi? Et il obtient la faveur de l'Éternel. Et il obtient la faveur de quoi? De l'Éternel. Ok. Start again. Proverbe 8, 35. Car c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Car c'est lui qui me trouve à trouver quoi? La vie. Et il obtient la Frère John vient. Excusez, je vois que le frère John n'a pas fait le pourquoi je lui ai demandé. C'était ça. C'est déjà? Ah, ok. Ok. Let's go. 35. Car c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Car c'est lui qui me trouve à trouver quoi? La vie. C'est lui qui me trouve à trouver quoi? La vie. C'est lui qui me trouve à trouver quoi? La vie.
Si tu trouves la sagesse, tu trouves la vie. Ok, let's go. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Et il obtient la faveur de l'Éternel. 36. Mais celui qui pêche contre moi, lui a son âme. Bon, écoutez, comment tu peux pécher contre la sagesse? On pêche contre qui? Contre Dieu. Ça fait... C'est pourquoi je vous dis, the way quelqu'un a écrit, on ne peut pas seulement sauter par un verset qu'à moi, on doit suivre le contexte de la chose. Et ça ne doit pas seulement rester mon contexte. Ce chapitre peut être comparé avec autre chose. Je vais vous montrer pourquoi j'ai dit ça. Il dit que celui qui trouve la sagesse, il trouve la vie. Mais c'est lui qui pêche contre moi. Donc tu peux aussi pécher contre la... Donc on pêche contre Dieu et on pêche aussi contre la sagesse. Ouais. Ça doit être comme ça. Si on doit pécher rien que contre Dieu, ça veut dire que Dieu et la sagesse, une même personne. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Avançons. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Prends 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12. 35 nous a dit que celui qui trouve la sagesse trouve la vie. 1 Jean 5, 12. C'est lui qui a le Fils. C'est lui qui a le Fils, il a la vie. Qui fait de la sagesse ici qui? Le Fils. C'est qui le Fils? Jésus. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Et dans Corinthiens où nous avons lu que Jésus était quoi? La sagesse de Dieu. Il est la sagesse. Ce n'est pas une partie de Dieu, mais il est la sagesse de Dieu. Donc, qui fait de tout ça qui? Dieu. Tu trouves la sagesse, tu as la vie. C'est lui qui a le Fils, il a la vie. Donc, qui fait de la sagesse dans Proverbe 8, qui? Jésus. Et Jésus est Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ça passe ou ça casse? Ça entre bien? Ça s'assoit bien? So even when we talk about the power, quand nous sommes en train de parler de puissance, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance, c'est lui que nous voyons, c'est Jésus qui est la puissance de Dieu. Pourquoi Jésus est la puissance de Dieu? Ça nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Ça ne veut pas dire qu'il est assis réellement à la droite du Père. Et on a un Akichak, il y a le Père, et puis Jésus n'a un Akichak. Non, il est le Père. La droite du Père, it's the place of power. C'est la place du pouvoir. C'est la place de puissance. Lorsqu'on parle de la main droite, on parle de puissance. Je m'excuse. On parle de puissance, on parle de pouvoir. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Wonderful. Maintenant, il y a une question qui revient souvent, d'habitude une question qui revient. Pourquoi why we call him le Père, why l'appeler le Père? Ok, nous devons comprendre ceci. Dans l'Ancien Testament, personne n'appelait Dieu Père. Tu n'es pas permis d'appeler Dieu Père. Maintenant, pourquoi Jésus appelait Dieu Père, 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 Père? Ça faisait de lui différent du Père. Mais nous devons comprendre ceci. Dans l'Ancien Testament, personne n'était permis ou personne n'avait cette relation-là ou la capacité d'appeler Dieu Père. Tu vas voir, you will never find it. Et c'était pour les Juifs, c'était vraiment quelque chose de mal. Appeler Dieu Père. Comment tu peux appeler Dieu Père? Autant dire wapi pour moi ta Dieu Père. Et nous devons comprendre, nous allons voir quelque chose. Comment se fait que pour les Juifs, ça voulait dire quoi lorsque tu appelles Dieu Père? Allons dans Jean 5, le verset 17. Le verset 17 et 18. Jean 5, 17, nous le nom de Jésus. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire. Il a commencé à dire que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il dit que qui? Mon Père agit
jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Et la parole de Dieu nous dit qu'à cause de ça, les Juifs cherchaient maintenant à les faire mourir encore plus. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. So, lorsque Jésus était en train d'appeler Dieu Père, il était en train de se faire égal à Dieu. Personne n'était autorisé à appeler Dieu Père, parce que lorsque tu dis que Dieu est ton Père, tu te fais égal à Dieu. Alors, les Juifs, les pharisiens voulaient tuer Jésus, car dire que Dieu est ton Père, donc tu es en train de dire que Dieu, toi et Dieu, vous êtes un, tu es égal à Dieu, toi. Pourquoi Naboka? Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Jésus est venu pour nous réintroduire à la relation que nous avions avec Dieu. Jésus est venu comme fils de Dieu, n'est-ce pas? Adam aussi était fils de Dieu. Adam communiquait avec Dieu comme père et fils. Alors cette relation-là est quoi, Shaokachika? Relation Kachika. Il fallait nous remettre à la relation que nous avions avec le Père. Peut-être pour d'autres personnes, ça peut sonner bizarre. Adam, fils de Dieu. Vous voulez qu'il puisse être qui? Lorsque Dieu a créé Adam, il était fils de Dieu. Si Jésus est le fils de Dieu et il est appelé le second Adam, ça veut dire que le premier Adam était aussi fils. Je sais que ça peut sonner bizarre, mais allons dans le livre de Luc. Luc 3, le verset 38. Luc 3. Luc 3, 38, nous lisons de Jésus. Fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, et Adam qui est le fils de Dieu. Adam est le fils de Dieu. C'était une relation entre père et fils. Maintenant, Jésus est venu nous remettre la relation qui était coupée. La relation, on n'avait plus de relation avec Dieu. Maintenant, il fallait nous réintroduire à la relation de père et fils. C'est pourquoi Jésus appelait Dieu Père, Père. Pourquoi? Pour nous apprendre que Dieu peut être notre Père. Pour nous montrer que Dieu peut être notre Père. Il est notre exemple. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Jésus n'appelait pas Dieu Père seulement pour lui, non. Il appelait Dieu Père, c'était aussi pour nous, pour que nous puissions réapprendre, pour que nous puissions savoir que nous sommes back, we are back to the relationship. Nous sommes de retour à la relation de père et fils. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok. Jusque-là, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Do we understand something? Wonderful. Cependant que nous sommes en train de parler de tout ça, all those things that I'm saying, ça va encore demander que tu puisses rentrer dans ça pour que tu puisses bien comprendre. If you don't go back to it, ça va entrer ici et puis ça sort ici. Il y a quelqu'un qui disait « Ekotier et bim there ». Anachanga anglais na lingala. Ekoti awa et bim awa. Maintenant, il y a ici mon anglais. Ekotier et bim there. Njo ile tafanika pe tengia oku et puis natoke ya oku. Mais maintenant, dans tout ça, nous allons voir quelque chose qui est très important. Nous allons appeler ça le mystère du nom. Le mystère du nom. La fois passée, nous avons vu quelque chose pendant que nous étions en train de parler de tout ça. C'était quoi? L'expiation. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le mystère du nom. Wonderful. Are you ready? So let's go to Matthieu 28, le verset 19. Avant 28, lis-nous d'abord le verset 20. Avant Matthieu 28, 20. Lis-nous d'abord 20 avant que tu rentres dans 19. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où nous avons commencé au début, il a dit que je vous enverrai un autre consolateur qui sera toujours avec vous.
Jésus, avant de partir, il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que c'est lui-même, c'est la même personne. Est-ce que nous comprenons? Ce consolateur-là qui va venir, c'est lui-là, c'est la même personne qui nous dit encore ici, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il ne va pas partir, il est toujours avec eux et il sera toujours avec eux. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Wonderful. So, commençons ce qu'on appelle le mystère du nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus, le mystère du nom. Let's go. 19. 19. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wonderful. So là-bas déjà, il y a un problème. Vous savez le problème qui est là-bas? On nous demande le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà là-bas, beaucoup de gens commencent à dire que non. Déjà, c'est le nom du Père, le nom du Fils. Nous voyons même, il y a d'autres religions, ils prient le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, we are not there. Mais quand même, n'est-ce pas, au nom du Père et du Fils, nous tous, nous avons prié. La majorité des gens, nous sommes allés dans des écoles catholiques. Et même jusqu'à présent, nous prions ça. Dans mon tour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So now, je m'excuse. Now, there is this one problem. On nous parle du nom du Père, du nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons comprendre une chose. Ce ne sont pas des noms, ça. Lorsque tu es en train de lire rapidement, au nom du Père, tu vas penser que Père, c'est un nom. Non, Père, ce n'est pas un nom. Fils n'a rien à voir avec un nom. Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Au nom du Père, ça dit au nom. Regardez-moi le nom là. C'est écrit comment? Au pluriel, au singulier. Dans vos Bibles, vous tous, vous voyez que c'est écrit au. Ça dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So, le nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Il n'y a pas plusieurs noms. On dit toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question qu'il faut se poser, c'est quoi le nom du Père alors? C'est quoi le nom du Fils? Et c'est quoi le nom du Saint-Esprit? Par exemple, tu arrives là-bas, si tu mets le nom du Père, ça va passer il faut que tu puisses ouvrir la porte là avec le nom du Père. Ça ne veut pas dire qu'il faut écrire Père pour que ça puisse s'ouvrir. Non, ça dit qu'il faut écrire le nom du Père. Mais Père n'est pas un nom. Ou encore, la porte là s'ouvre avec le nom du Fils. Donc il faut mettre le nom. C'est quoi le nom du Fils? Et c'est quoi le nom du Saint-Esprit pour que la porte là puisse s'ouvrir? Ça ne veut pas dire de dire Père, ça ne veut pas dire de dire Fils, ou d'écrire Fils, ou d'écrire Père, ou Saint-Esprit, non. Ça veut dire il y a un nom qui est le nom du Père, et il y a un nom qui est le nom du Fils, et il y a un nom qui est le nom du Saint-Esprit. Parce que tout ça, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre qui peut être donné à tout le monde. Père, c'est un titre qui est donné à tout le monde. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ok. Ok. So, ce ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. Et ces titres ici, ce sont des titres qui désignent des fonctions.
il y a ce qu'on appelle la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La fonction du Père, c'est ce qu'on dit, Père créateur. Fils, le sauveur. Et le Saint-Esprit, le consolateur. Il y a cela, n'est-ce pas? Ce sont des fonctions. Ça, c'est juste ce que j'ai donné. Mais il y a des fonctions. Ma fonction. Lorsqu'on parle du Père, on comprend. Fonction, il y a Père, c'est quoi? On comprend caractéristique, il y a Père, c'est quoi? Lorsqu'on parle du Fils, on comprend caractéristique, hein? Il y a Fils. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on voit aussi caractéristique, il y a Saint-Esprit. Déjà dans tout ça, on comprend. Est-ce que nous comprenons que il n'y a pas un nom qui est du Père, il n'y a pas un nom qui est du Fils, il n'y a pas un nom qui est... Eux, tous cela n'ont pas des noms qui sont différents, c'est un nom. Nous parlons d'un nom. Il est faux, beauté, batroa, bakouye, nayo. C'est comme un nom de famille. Pour comprendre, c'est comme un nom de famille. Mais ce n'est pas ça, je ne veux pas dire ça. Let's go to the book of Acts. Prenons le livre des Actes. Acte 2, 38. Acte 2, 38, nous lisons au nom de Jésus. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça nous a dit, Moubafundishe, faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais arrivé ici, Pierre dit, baptisez-les au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Donc le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Ah, donc nous comprenons. Nous comprenons. Parce que Pierre n'a pas dit au nom du Père, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom. Mais Pierre a dit baptisez-les au nom de qui? De Jésus-Christ. Donc le nom, c'est le nom de Jésus où nous devons baptiser les gens. Le nom qui est le nom du Père, le nom qui est le nom du Fils, le nom qui est le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus est un nom. Jésus n'est pas un titre, mais Jésus est un nom. Nous comprenons quelque chose? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Acte 8, 16. Acte 8, 16, nous lisons au nom de Jésus. Car il n'était pas encore de son coutume sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc on les avait seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême se faisait au nom du quoi? Du Seigneur Jésus. Not other thing. Ce n'était pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom... Non. Mais c'était au nom du Seigneur Jésus. Va encore, Acte 10, 48. C'est 48, nous lisons au nom de Jésus. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Il pria de se faire baptiser au nom de quoi? Du Seigneur. Vous voyez que le baptême revient toujours, c'est au nom du Seigneur Jésus. Le baptême n'est pas... C'est comme s'ils ont désobéi. Mais vous devez comprendre que ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 19, allez de faire les nations mes disciples et baptisez-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est produit dans Actes, qu'on a lu, Acte 2, 38. C'est que Paul était en train de dire, plutôt Pierre était en train de dire. Vous savez que lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre anasema. Vous savez, il y a combien de gens Bariaminaka? 3000 personnes Bariaminaka. Pale. Et ici, on fait que voir. Qu'est-ce qu'il répète? Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. C'est ça qui fait que revenir.
Est-ce que Pierre a désobéi ce que Jésus a dit? Non, parce que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, ce ne sont que des titres. Mais le vrai nom, c'est Jésus-Christ. Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Encore, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc tu vois que dans le livre de Actes, il n'y a que quoi? De se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je sais que les gens font ça, mais c'est juste qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est juste qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Laissez-moi vous expliquer ceci. Est-ce qu'on a besoin de dire, soit baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'on a besoin de dire ça quand on est en train de te baptiser? En réalité, on n'a pas besoin de dire ça. Je vais vous prouver ça dans la parole de Dieu. Le problème, c'est ceci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont que des titres. Il faut trouver le nom. Et le nom qu'on vient de trouver, c'est le nom de Jésus. Et ce nom-là de Jésus, lorsque tu l'utilises, il a couvrir, on a besoin de nos mais gauche, droite. Lorsque Jésus était en train de dire « Allez et baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit », il disait « Allez ». Rappelez-vous, c'est quoi le nom? C'est le caractère, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Donc, allez baptiser, allez faites des nations mes disciples et baptisez-les. Mon pouvoir yangu. C'est une mission, il n'arriva pas à disciples d'aller baptiser avec la puissance, avec l'autorité de Jésus. L'autorité du nom du Père, l'autorité du nom du Fils, l'autorité du nom du Saint-Esprit. C'est que ça ne veut pas dire qu'il faut dire ça. Ça veut dire, est-ce que vous avez autorité à Baba? Est-ce que vous avez autorité à Mutoto? Est-ce que vous avez autorité à Saint-Esprit Ndiou baptisane? Ah, ça devient différent. Hein? La question serait, pas les baptisara Yesu, baptisara Munjinagadi. Est-ce que Jean-Baptiste Sarcement, je te baptise au nom de Dieu? Et ce temps-là, les Juifs n'utilisaient même pas le nom de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs n'utilisent pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, ils utilisent Adonai. Adonai n'est pas le nom de Dieu. Yahweh, on va voir Yahweh, ça se rapproche, mais ce n'est pas ça. Jéhovah, ce n'est pas ça. C'est un mélange des noms. C'est juste pour arriver à prononcer. Mais les Juifs n'utilisaient pas le nom de Dieu dû à révérence. Mais maintenant, quand Jean-Baptiste faisait... Allons, Matthieu 3, le verset 15 et 16. Let's go. Matthieu 3, le verset 15 et 16, nous lisons le nom de Jésus. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Mais est-ce qu'on a mentionné le nom là-bas? Est-ce qu'on a baptisé Jésus dans un nom? Il n'y a pas moyen de baptiser Jésus Munjina Fulani. Acte 8, 38. Je m'excuse. 8, 38. Acte 8, 38, nous lisons le nom de Jésus. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Est-ce que ça parle de le baptiser Munjina Moïse? On l'a directement baptisé. On n'a pas prononcé d'autres mots là-bas. On l'a baptisé. Mais Philippe avait la permission de baptiser. Philippe avait déjà le nom avec lui, le nom de Jésus. So Philippe était permis de faire quoi? De faire ce baptême-là qu'il a fait. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So lorsque nous disons le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est quel nom nous parlons?
C'est le nom de Jésus dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas un autre nom. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce sont des titres. Mais le nom que nous avons reçu, c'est le nom de Jésus. I'm going to go a little bit far. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour nous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre que tout le monde, quand même tout le monde s'est fait baptiser ou se font baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui utilisent, il est technique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui utilisent ça. Ce n'est pas mauvais. Et il y a d'autres qui utilisent au nom de Jésus. C'est fini. Tu es baptisé au nom de Jésus. Et c'est fini. Eux tous deux ne sont pas Mouboubaïa. Du faire baptiser, c'est d'abord où tu le baptise. Est-ce que chaque fois tu as Yesu? Technique ya baptême haina na mambo. Mambo ni wewe ule na baptiza. Haina sema kama kuweka mala mwamo mai bana kutosha donc wewe yako ibambe. No. Mi bari nitwangaka mala mwa eko sa yangu ikubambake bien, il faut nitwange mo 3 fois. Juma nzambi toke bien. Non, ce n'est pas ça. Le problème ni wewe d'abord, est-ce que tu crois réellement pour te faire baptiser? Do you believe? Est-ce que tu crois? Parce que tu dois d'abord croire pour te faire baptiser. So, il y a une chose, nous tous nous utilisons ça. So, si nous tous nous utilisons ça, ça veut dire que nous croyons quelque part que Jésus est quelqu'un. C'est vrai que les gens veulent minimiser Jésus, d'autres personnes veulent minimiser Jésus, mais nous tous, si tu es chrétien, tu as cru en quel nom? Le nom de Jésus. Pourquoi pas croire au nom de Dieu? Mais nous croyons au nom de Jésus. Qui fait de Jésus qui? Si nous devons croire dans une divinité. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ta croyance doit être dans une divinité. Il y a des gens qui refusent Jésus, ils disent que c'est un ange. Si Jésus est un ange et nous croyons dans un ange pour devenir chrétiens, nous sommes en train de faire l'idolâtrie. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Nous ne pouvons pas. La Bible est claire, la Bible nous dit que Dieu est jaloux, qui ne peut pas permettre un djinaya que Bantu Bengine va utiliser ou bien pour adorer Bantu Bengine. C'est dans les commandements, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que nous puissions adorer d'autres dieux. Mais vous voulez me dire que Dieu va accepter. Je vous donne un exemple. La Bible ici est de Dieu, n'est-ce pas? La Bible ici est de Dieu, n'est-ce pas? Si tu fais que lire la Bible et que tu ne consultes pas Dieu, ça devient l'idolâtrie. Vrai ou faux? Si tu fais que venir à l'église et tu n'es pas en relation avec Dieu, ça devient l'idolâtrie. Vrai ou faux? Mais est-ce que l'église n'est qu'une tribaille? Moi qui prêche, quand je suis par mon prédication et que je ne cherche pas Dieu, ça devient l'idolâtrie. Vrai ou faux? Je me suis dit que Mungu alete muntu mwanjina ke Yesu, ule shie tutakroire, mais aina yena Yesu ni bantu bade bakwachana, mais il faut croire Yesu. Ça n'a pas de sens. Non, faisons d'abord les maths. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Donc, les gens seront sauvés au nom de Jésus. Pourquoi pas donner le nom de Dieu seulement? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous servons. Ça fait quoi? Si le nom de Dieu, c'est Yahweh, c'est Jéhovah. Si le nom de Dieu est Jéhovah, mais soyons sauvés au nom de Jéhovah, Bichiemo. C'est plus simple, non? Vous ne voyez pas que c'est simple? Bon, ça fait quoi? Bon, imaginons que c'était au nom de Jéhovah. Vous êtes sauvés. Si tu crois au nom de Jéhovah, tu seras sauvé. Mais tout le monde, même Jésus n'est pas Dieu. Tout le monde croit qu'il faut croire au nom de Jésus. Moi, ça me faisait bizarre. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions. C'est là où j'ai commencé à faire quoi? À me poser des questions. Et ça m'a amené quelque part où nous tous nous savons, où la parole de Dieu nous dit ceci. Philippiens 2, le verset 9 et 10. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Kinama shakuta. Philippiens 2, le verset 19. Amen. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé. Frère, tu es sûr de ce que tu es en train de lire?
9, pas 19. J'ai dit 19? 1, 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? L'a souverainement fait quoi? Élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus. Qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il lui a donné, nous sommes en train d'étudier, il lui a donné quoi? Sûrement pas il est fâché, il lui a donné, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Ce nom-là est déjà au-dessus. Ce n'est pas que Jésus parle en akufwa, John Dina ya Yesu inakuya au-dessus. Non. Jésus a reçu le nom qui est déjà au-dessus de tout nom. So, c'est quel nom? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ce n'est pas parce que Jésus est mort que le nom de Jésus est devenu au-dessus de tous les noms. Non. Jésus a reçu le nom. Le nom qu'il a reçu, c'est le nom de Jésus, n'est-ce pas? Et ce nom-là est déjà au-dessus de tout nom. Ça veut dire que ce nom-là, quelqu'un d'autre l'utilisait. Ça veut dire que ce nom-là était déjà utilisé quelque part pour être au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi je suis en train de vous parler de Jéhovah, de tout ça. On va voir les noms de Jéhovah, les bibliothèques, d'où ça vient. Est-ce que nous comprenons? Ok. On répète encore 9. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est quoi? Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Donc, il faut chercher à comprendre comment ce nom-là... Donc, c'est Dieu qui lui a donné un nom qui est déjà au-dessus de tout nom. Ok, séparons les deux personnes-là, n'est-ce pas? Si Dieu a un nom, son nom c'est Jéhovah, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu c'est aussi un titre. Parce que tout quelqu'un peut être Dieu. C'est pourquoi même ton ventre peut être Dieu. La Bible dit, ils ont fait de leur ventre leur Dieu. Tout peut être Dieu. Alors Dieu c'est un titre. Ok, le nom de Dieu c'est qui? Jéhovah. Prenons que le nom de Dieu est Jéhovah. Mais Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Jéhovah c'est un nom, n'est-ce pas? Donc le nom de Jésus devient au-dessus de Jéhovah. Ça devient un problème. Donc Jésus dépasse Jéhovah. Non! Il ne peut pas dépasser Jéhovah. Mais c'est ça lorsque tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu fais de Jésus au-dessus de Jéhovah. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si Jéhovah est un nom, il y a un nom qui est au-dessus de Jéhovah. Ça devient compliqué. Bien quoi compliqué maintenant? Comment? Et c'est là où maintenant, moi déjà ça me compliquait, je me posais des questions sur ça. Et c'est là où maintenant j'ai trouvé une réponse. Le nom Jésus veut dire ceci. Jéhovah est le salut. Jehovah is salvation. C'est ça la définition correcte du nom de Jésus. Donc Jésus n'est pas différent de Jéhovah. Jésus n'est pas différent de Dieu. Lorsque Jésus, on parle du nom de Jésus, c'est comme si on disait Dieu est le salut. Et rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, et même dans la période de la Bible, ou de l'histoire de la Bible, ou même de l'histoire de l'Église, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on donnait le nom à quelqu'un, ça veut dire que le nom était directement proportionnel à ce que tu fais.
Par exemple, Jacob, jina ya Jacob ni njoo alikuwa bongo mwingi. Ndio pale jina kilikuwa nini? Jacob. On ne donnait pas le nom seulement pour donner. Abraham, pas une père de multitude. Jina kwa inakuwa paka na signification kilo unafanya. Alors le nom de Jésus, qui est Dieu le salut, il fallait que Dieu puisse nous sauver. C'est pourquoi nous étions en train de parler la fois passée de l'expiation. Il fallait que Dieu lui-même puisse nous sauver. C'est pourquoi il y a le nom de Jésus qui veut dire, des fois on dit même le sauveur, le sauveur, le sauveur. On s'arrête là-bas. Mais en réalité, le nom de Jésus veut dire Dieu est le salut. Pas Dieu est le salut, non. Dieu est. Dieu, il est le salut. C'est ça la signification du nom de Jésus. J'ai utilisé le mot Dieu, mais quand tu cherches, ça veut dire Jéhovah, parce qu'on dit que Jéhovah, c'est ça le nom de Dieu, n'est-ce pas? Jéhovah, il est le salut. C'est ça le nom de Jésus. Qui fait de Jésus qui? Jéhovah. Qui fait de Jésus qui? Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je sais que c'est difficile. Allons dans le livre d'Ésaïe pour comprendre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ce nom-là était déjà au-dessus de tous les noms. Ésaïe 45, le verset 22. Isaïe 45, le verset 22, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Let's go. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ah, tournez-vous vers moi et vous serez. Nous sommes sauvés au nom de qui? Il y a un problème. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu était en train de dire « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Mais dans le Nouveau Testament, on dit que nous sommes sauvés au nom de Jésus. Déjà, il y a pas comment bon moi parler. Hein? Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Ah, ok. 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ce n'est pas ce qu'on a lu, que par son nom, tout genou fléchira et que toute langue confesse le nom de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle. Que tout genou fera quoi? Fléchira devant moi. Et que toute langue fera quoi? Jurera par moi. Ce n'est pas Jésus qu'on nous parle là dans Philippiens. Ce n'est pas le nom de Jésus dont on nous parle dans Philippiens. Donc Jésus, avant qu'il puisse naître dans Matthieu, prenons comme s'il est né dans Matthieu, n'est-ce pas? Jésus, avant qu'il puisse naître, avant qu'il puisse recevoir le nom de Jésus, dans Ésaïe déjà on nous parlait d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom par lequel tout genou fléchira. Et Philippiens vient, Paul qui nous parle dans Philippiens, il nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, blablabla. Bla, 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 bla. Tout ça, c'est déjà un nom qui est dans l'Ancien Testament. Dieu déclarait lui-même déjà que par mon nom vous serez sauvés. Nous sommes sauvés par le nom de qui? Donc le nom de Dieu c'est qui? I know it's hard to understand. Je sais que c'est difficile. Il faut rentrer, même 1 million de fois pour que ça puisse rester. Commence encore. Ésaïe 45, le verset 22. Isaïe 45, le verset 22. En l'Éternel, 22, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Je répète et je repose encore la question. Nous sommes sauvés au nom de qui? Religion yote, nous sommes sauvés au nom de Jésus. Lorsque tu proclames le nom, tu confesses le nom de Jésus, n'est-ce pas? Lorsque tu confesses, tu dis, voilà, tu es sauvé. Et religion yote, ba Christu bote, ba modèle yote, ma dénomination yote ba Christu, tu n'es pas imam. Mais nous sommes dans Ésaïe, où Dieu dit que nous serons sauvés. Vous serez, il est en train de parler aux enfants d'Israël, que vous serez sauvés par mon nom. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les Israélites. Nous ne sommes pas à Jérusalem. Nous n'étions pas quand Ésaïe était en train d'écrire ça. On n'était pas là.
Donc vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, donc ça nous concerne aussi, nous les Congolais. Donc on sera sauvés au nom de Dieu. Et c'est quoi le nom de Dieu? Jésus. Parce que le nom qu'on nous a donné aujourd'hui pour être sauvés, c'est le nom de Jésus. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Et il n'y a point S'il dit car il est Dieu et qu'on sera sauvé par son nom, qu'il n'y a point d'autre, pourquoi est-ce qu'on peut être sauvé par le nom de Jésus et puis encore il faut être sauvé par le nom de Dieu? C'est ce que je vous disais ici, ça n'a pas de sens. Dieu devait nous donner le nom. Comme Jéhovah, dis-nous que c'est Jéhovah. Soyez sauvés par le nom de Jéhovah, c'est fini. Mais nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Qui fait que ça commence à nous compliquer. Mais pour comprendre ça, c'est lorsque tu comprends que le nom de Jésus veut dire Jéhovah et le salut. Avance. 23. Je le jure par moi-même. Yes. La vérité sort de ma bouche. Je le jure par moi-même et la vérité sort de ma bouche. Jésus est la vérité. Le chemin, la vie est la vérité. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Et ma parole ne sera jamais révoquée. Jésus encore, il est là, la parole. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Nous avons lu dans Philippiens. When you mention le nom, quand tu mentionnes le nom de Jésus, tout genou fera quoi? Fléchira. Toute langue jurera par moi. Là-bas, on nous a dit que toute langue confesse. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Donc, ça fait de Jésus et Dieu une même personne. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. But the manifestations are different. Mais manifestation ya kenjo inachana. Il y a des prophéties déjà qui existaient dans Isaïe. Nous n'allons pas lire, vous connaissez. Lorsque tu es dans Isaïe 7, le verset 14, mais ne lis pas. On nous parle qu'une vierge va donner naissance. Et où le mtoto batamuita njina ke Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? L'ange, lorsqu'il est venu dans Matthieu 1, à partir du verset 21 à 23, il nous a parlé aussi d'Emmanuel, qui veut dire que Dieu est parmi vous, Dieu est parmi nous, qui veut dire Emmanuel. Lorsque nous prenons ce sens-là, de ce nom-là, est-ce que Jésus, on l'a appelé Emmanuel? Jésus, on ne l'a pas appelé Emmanuel. Jésus, on l'a appelé Jésus. Mais en l'appelant Jésus, il était aussi Emmanuel. Pourquoi? Parce qu'il représentait Dieu parmi nous. Ça veut dire Emmanuel. On n'a pas besoin de l'appeler Emmanuel. Il est déjà le Dieu parmi nous. Il est Emmanuel. C'est pourquoi on l'appellera conseiller, comme le Saint-Esprit. Conseiller, admire. Ça, ce ne sont que des titres. On n'a pas besoin de l'appeler. Nulle part tu as trouvé où l'appeler. Frère conseiller. Frère conseiller, bonjour. On n'a pas appelé Jésus conseiller, mais il était déjà le conseiller. Il était déjà le consolateur. Il était déjà le Dieu tout-puissant. Imaginez que ça dit, on l'appellera Dieu tout-puissant. Ça m'étonne beaucoup. Les gens qui refusent ça. Si vous dites que ça, c'était une prophétie pour Jésus, donc il y a un Dieu qui est tout-puissant et l'autre qui est un Dieu impuissant. Ça fait de tout ça le même Dieu. C'est la même personne. Et on arrive dans Apocalypse, il dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et puis il dit encore Dieu tout-puissant. Oh, Jésus n'a jamais dit ça. Dans Apocalypse, il dit ça. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Oui, les gens, c'est vraiment un thème qui est compliqué pour beaucoup de gens. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'enseignement et ça demande beaucoup d'investigation, beaucoup pour comprendre ceci. C'est difficile pour beaucoup de gens de comprendre cela. Et je vous ai dit, comme je vous ai dit la fois passée, ça ne veut pas dire que si tu ne crois pas dans la Trinité, tu n'iras pas au ciel. Non. Mais c'est juste la manière de fonctionner en tant que chrétien qui change. Quelqu'un qui croit que la Trinité existe, la manière dont la personne fonctionne avec Dieu, c'est différent de comment quelqu'un qui ne croit pas fonctionne. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Aujourd'hui, nous avons vu ce que j'appelle le mystère du nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus.
Le nom de Jésus, c'est le nom du Père, c'est le nom du Fils et c'est le nom du Saint-Esprit. Le nom de Jésus veut dire Jéhovah est le salut. Lorsqu'on dit Dieu, Dieu n'est pas un nom, mais Dieu est un titre. C'est quoi le nom de Dieu? Le nom de Dieu est Jéhovah. Et si le nom de Jésus veut dire Jéhovah est le salut, ça veut dire simplement que Dieu est le salut. Dieu est venu nous sauver. C'est pourquoi nous avons parlé de l'expiation la fois passée. Qu'il fallait que Dieu lui-même puisse venir pour nous sauver. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que nous avons compris quelque chose? Acclame pour le Seigneur si tu as compris quelque chose. And now, I will ask you s'il y a quelque part où ça t'a compliqué. Si tu as une question, nous répondons pendant 5 minutes and then we are gone. We have finished. Si quelque part ça t'a compliqué, tu n'as pas compris quelque part, ou tu aimerais comprendre quelque chose encore plus, sens-toi libre de poser la question and I am going to answer you. So, je dirais que tout le monde a compris, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. So, at the same time, you feel like you know. Demain, on va te poser la question, tu ne sauras pas expliquer tout ce que j'ai dit là ici. Tu vas beaucoup chichita. C'est pourquoi il faut rentrer encore dans ce que nous avons appris pour que tu puisses maîtriser cela. Vous savez, lorsque tu crois quelque chose, il faut toujours prendre soin de chercher à améliorer ce dont tu crois. Ikala Mosana, fais des recherches sur ça. Parce que demain, tu auras quelqu'un qui va te poser la question, est-ce que Jésus est Dieu? Tu dis oui. Explique-moi. Tu ne sais pas expliquer. Déjà, la personne... Pourquoi? Parce qu'on croit des choses dont on ne sait pas expliquer. Il faut croire quelque chose dont tu es capable aussi d'expliquer. Des fois, on fait des débats, mais on ne sait pas expliquer les choses. Et pourquoi tu crois ça alors? Mais lorsqu'un musulman te parle de quelque chose, souvent, ils sont vraiment enfoncés, ils sont vraiment dedans. Il sait ce qu'il est en train de te dire. Mais nous, lorsque nous disons quelque chose, waouh, des fois, on ne sait même pas ce que nous sommes en train de dire. Ce que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer